Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Vienne Actu. On va parler aujourd'hui de la forte mobilisation pour l'Ukraine. La collecte de dons se termine à Vienne grâce à votre générosité. Des images de la cathédrale Saint-Maurice, comme vous ne l'avez jamais vu, nous avons participé à sa visite de chantier. Et puis un événement la semaine prochaine à Condrieu, vendange graphique. On en reparle avec le président de l'association La Marque Rouge, Sébastien Paquier. Tout d'abord, votre météo du week-end, et ce n'est pas fameux. Vous aurez beaucoup de grisailles demain et l'ambiance va encore se détériorer dimanche avec un fort risque d'averse. Le mercure, lui, reste assez stationnaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il va grimper la semaine prochaine. Il y aura comme un air de printemps à partir de mercredi. Un point trafic pour commencer, trafic sur le Rhône. Vous l'avez peut-être remarqué, la navigation des bateaux est suspendue depuis cette semaine et jusqu'au 17 mars. Les 14 écluses du Bas-Rhône doivent être révisées. L'opération est menée par la CNR, la Compagnie nationale du Rhône. Je vous le disais en titre, la générosité était au rendez-vous à Vienne cette semaine. 300 Viennois ont participé à la collecte de dons pour l'Ukraine. Il y a tellement de choses que la collecte doit s'arrêter ce soir et par contre vous pouvez toujours vous manifester si vous voulez accueillir des réfugiés. Ça se passe maintenant sur le lien parrainage.réfugiés.info. Il y a aussi d'autres petites actions ce week-end au profit des sinistrés ukrainiens. Emmaüs organise une vente solidaire demain à Vienne de 9h à midi et de 14h à 17h30. À Jardin, il y aura aussi une vente de jonquilles à la sortie du loto du Sous des écoles demain après-midi. Les fonds récoltés seront reversés aux associations pour l'Ukraine. Dans le reste de l'actualité, cette visite de chantier à la cathédrale Saint-Maurice, un chantier d'exception. 250 tonnes de pierre vont être nécessaires pour refaire la tour sud extrêmement dégradée. La restauration va coûter 2 millions d'euros et devrait se terminer en décembre. Une autre phase de chantier est prévue par la suite pour refaire le portail central, ses sculptures, le grand vitrail, la balustrade, mais aussi les grands escaliers d'accès à la cathédrale. Cette semaine, il y avait aussi une opération de dépistage des maladies rénales. Calidial et France Rhin ont fait le plein. Je vous rappelle qu'un établissement de santé rénale est installé sur le site de l'hôpital de Vienne. Au chapitre social, cette nouvelle marche pour le climat organisée demain à 10h30 devant la mairie de Vienne avec une vélorussion juste avant. Le départ est prévu à 9h devant le centre social d'Estresin. Et à Reventin, une autre manifestation est annoncée à 10h devant le stade demain pour protester contre la variante centre du projet du demi-échangeur. On vous rappelle que l'enquête publique est en cours jusqu'à la fin du mois. Votre agenda du week-end avec le 8e Choco Show. C'est parti depuis cet après-midi avec une trentaine d'exposants à la salle des fêtes jusqu'à dimanche. Vous retrouvez le programme et le lien des inscriptions pour les ateliers sur la page Facebook de Choco Show. Le festival d'humour continue aussi ce week-end avec Guillaume Meurice demain au manège, mais la soirée affiche déjà complet. Vous aurez aussi un plateau féminin dimanche à 17h encore au manège avec Please Stand Up emmené par la comédienne Nicole Ferroni. Pour ce spectacle, il reste des places. Les sports avec du rugby. Dimanche, le CS Vienne reçoit Remilly à 15h au stade Etcheverry avec les espoirs enlevés de rideau à 13h15. Et si vous avez envie de tester la Zumba, l'Afro-Jam, le Pilate ou encore le yoga, rendez-vous à Chuzelle ce week-end. Le coach Samir Labidi propose un week-end sport et santé sur inscription auprès d'AS Fitness Chuzelle. Autre événement du week-end, le salon des vignerons bio avec un concept un petit peu spécial. Il n'y a pas un mais 4 lieux de découverte pendant tout le week-end. 4 caves à Condrieu, Chavanay et Charnas. Vous retrouvez toutes les infos sur vigneronbio.auvergne-rhône-alpes.fr. Et on reste dans le vin avec le festival Vendange graphique la semaine prochaine à Condrieu. Imaginez un festival pour les amateurs de bonnes bouteilles, mais aussi de bandes dessinées. Sébastien Paquier est le président de l'association La Marque Rouge. Alors Vendange graphique, c'est un festival de bandes dessinées et de vin qui se passe à Condrieu. On va être sur les 10 ans, mais la 9e édition à cause de la Covid l'année dernière. C'est un festival qui prend en compte à la fois la bande dessinée et le monde du vin. Donc on essaie de faire le lien entre les deux et la région. Alors à l'origine, c'est une rencontre qu'on a eue avec Étienne Davodo et Yves Gangloff à la librairie Luciole.
Et avec les libraires, avec Yves, avec 2-3 passionnés de bande dessinée, on a dit pourquoi pas faire un festival. On s'est un peu lancé à l'eau et a priori ça a l'air de marcher. Yves Gangloff, producteur de Condrieu, Côte-Rôtie-Saint-Joseph, fait partie du bureau de la Marque Rouge. La Marque Rouge, c'est le nom d'association, bien entendu en lien avec la Marque Jaune, le fameux album de Jacobs, et un clin d'œil avec le rouge du vin rouge de la région. Alors les dates, donc, ce sera le 19 et le 20 mars de cette année. C'est Daniel Cazenave qui nous fera l'affiche, qui nous a fait l'affiche. Vous allez la voir fleurir dans la région assez rapidement. On a beaucoup d'auteurs lyonnais, on travaille avec l'épicerie séquentielle. On aura aussi Christian Durieux, qui est le repreneur de Spirou. On aura Thierry Martin, qui est le repreneur de Mickey. On aura donc des grands noms. Alors, le festival d'Angoulême se passe en même temps, mais ils ont quand même décidé de rester avec nous, donc on les remercie. Donc à la salle de l'Arbuel, à Condrieu. Le samedi après-midi et le dimanche toute la journée, avec des temps forts, des battles graphiques, pas mal d'animations, des expositions, etc. Vendange graphique aura lieu donc les 19 et 20 mars à la salle de l'Arbuel de Condrieu. En bref, ne manquez pas non plus la révélation de Jazz à Vienne 2022 ce mardi. On va enfin connaître la programmation avec plusieurs rendez-vous à 10 h sur jazzavienne.com et le soir dès 19 h 30 au Manège avec une présentation du directeur du festival, un concert du Conservatoire de Vienne à 20 h 30 et le concert d'André Manoukian et China Moses à 21 h. Vous pouvez réserver vos billets sur le site. Enfin, on se quitte avec des images qui donnent l'eau à la bouche. L'atelier Terra et Sapori a été inauguré la semaine dernière à Vienne. Un nouveau lieu pour suivre des cours de cuisine italienne avec un grand chef. Et pour l'occasion, une délégation de personnalités italiennes était présente. Il y avait la Fédération des chefs italiens, celle des barman italiens à l'étranger et aussi la Chambre de commerce italienne à Lyon. Passez un très bon week-end et à la semaine prochaine sur Vienne TV.